Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up, je vais faire mon petit partage dès que ce sera possible et je vais vous mettre tout de suite le nom de ma boutique en ligne là en bas de votre écran. Si j'y arrive. Tac. Normalement c'est bon. Salut Mélanie, tu vas bien? Je vais peut-être pas y arriver à faire mon petit truc là pour épingler. Si j'y arrive, ça y est. Donc, aujourd'hui, c'est un live un petit peu spécial. J'ai travaillé, là je viens de faire mes 2 nuits. Hier j'ai pas pu vous faire de live. J'ai été très pressée, j'avais un rendez-vous, j'avais des choses importantes entre 2 nuits, c'était compliqué. Et aujourd'hui j'arrive tard parce que c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Donc il y avait basket, il y avait musique, enfin bref, j'ai presque pas dormi, je suis à bout. Et ce soir il y a Grey's Anatomy. Donc vous comprenez bien que ça me laisse très peu de temps pour le make-up. Donc j'ai décidé en fait de vous faire un petit live comparatif de certains produits. Il y a les nouveaux fonds de teint poudre compact et les nouveaux fonds de teint poudre libre qui viennent de sortir chez Younique, des nouvelles formules. Donc dans les fonds de teint poudre libre, ce sont de nouvelles teintes qui remplacent les anciennes teintes et qui seront plus proches de vos teintes habituelles. Et dans les fonds de teint compact, ce sont de nouvelles teintes qui s'ajoutent aux anciennes teintes, salut Karine, et qui vont vous permettre, au lieu d'avoir le choix entre 13 teintes, nous aurons le choix entre 26 teintes. Donc ça veut dire que chacune d'entre vous va trouver vraiment la teinte parfaite pour son propre teint. Vous savez déjà qu'on a le Kudo du mois, qui est ultra intéressant, qui vous permet de choisir entre la base Glorious et le correcteur de teint liquide, plus maintenant le fond de teint liquide, et c'est là qu'il y a le changement, ou le fond de teint poudre libre, ou le fond de teint poudre compact. Vous avez le choix maintenant entre les 3 types de fond de teint. Et ensuite, vous avez le droit à un produit fixateur, donc soit le spray Behold, soit la poudre translucide fixatrice, soit le pinceau spécial poudre libre, soit le pinceau fond de teint liquide. Il est où? Je vais vous le sortir, c'est dommage quand même que je ne puisse pas vous le montrer. Là, voilà. Donc le Kudo du mois a évolué et vous permet maintenant d'acquérir les nouveaux fonds de teint poudre libre et fond de teint poudre compact. Donc moi aujourd'hui je vais juste faire un côté de mon visage avec la poudre libre, un côté de mon visage avec la poudre compacte. Et du coup pour continuer mon petit live, pour que ce soit un petit peu plus intéressant, je vais faire un œil avec le mascara Epic et un œil avec le mascara 3D. Ça vous permet aussi de voir la différence entre nos 2 mascaras, qui sont des mascaras vraiment géniaux. Et du coup, c'est un petit live comparatif. Au bout du compte, je ne serai pas spécialement maquillée, mais j'ai pas tellement envie de sortir aujourd'hui. J'ai qu'une envie, c'est de me remettre en pyjama. Donc, ce sera juste parfait. Voilà. Donc, je commence. Sur mon visage, je n'ai rien mis du tout. Même pas ma crème de jour. Je vais juste commencer avec ma base Glorious. Pour moi, la base, elle est vraiment indispensable parce qu'autrement, quand je mets une poudre, ça fait ressortir les petites ridules que j'ai ici. J'ai la peau qui est quand même un petit peu sèche. Si on a la peau grasse, ça le fait pas. Moi, ma peau ici, elle est fine et sèche. Et si je mets de la poudre par-dessus, ça fait ressortir des ridules. Donc voilà, je n'ai pas envie qu'on voit ça. Donc ma base, ça me permet de camoufler, de planquer complètement ce genre de petites imperfections. Salut Cindy, salut Corinne. Coucou Karine, je t'ai déjà dit coucou. N'hésitez pas les filles à partager en masse cette vidéo. D'ailleurs, je vais faire mon petit partage immédiatement. Tac. Allez hop. J'en ai juste pour une seconde, hein, vous inquiétez. J'ai même les cheveux attachés, vous voyez là. Je suis au bout. Au bout. Tac. Allez, on y va. Donc, j'attaque avec ma base Glorious et on va commencer avec un côté fond de teint poudre compact, un côté fond de teint poudre libre. Donc moi, c'est pas encore la nouvelle formule que j'ai, c'est l'ancienne formule qui était sortie l'année dernière, qui avait fait fureur, mais qui n'était pas restée longtemps dans les bacs. Ils ont changé maintenant la formule et on a une formule beaucoup plus naturelle. Du coup, merci beaucoup Cindy. Donc j'applique ma base Glorious, j'en mets bien autour des yeux et j'en mets partout sur mon visage.
Ça me donne immédiatement une sensation vraiment de douceur absolue sur mon visage. Ça vient resserrer les pores, combler toutes les imperfections que j'ai. Et voilà, hop. Impec. Donc on y va, je vais attaquer avec mon fond de teint poudre libre. Donc le fond de teint poudre libre, donc ce ne sera plus cette formule-là, mais ce sera à peu près la même chose, en mieux. Mais ça me permet quand même de vous montrer le rendu qu'on peut avoir et ce qu'on a comme produit. Donc on a le packaging est comme ça, avec un tamis, avec un couvercle. Donc ça veut dire qu'on n'en met pas plein sa boîte. Là, moi, elle est assez sale, mais je pense que c'est le maximum de saleté qu'on peut avoir dans notre fond de teint compact, dans notre fond de teint poudre libre. Et du coup, avec le petit tamis qui est là, on va venir récupérer le produit, donc la poudre, avec un pinceau. Moi, j'utilise le pinceau spécial fond de teint poudre libre. Il y a un côté plus gros pour tout le visage, un côté plus fin pour faire les petits détails. Du coup, moi, j'aime bien utiliser celui-ci. Donc, je prends mon gros côté, je tapote pour faire tomber l'excédent de poudre. Bah, lui, je vais le mettre à droite, du coup. Et là, vous voyez, quand j'applique ma poudre, je fais comme ça, je fais des petits points, et puis je vais faire des cercles. Tout simplement. Et je vais appliquer mon fond de teint poudre libre en deux secondes. C'est ça qui est génial, c'est que très vite, il va être appliqué. Le résultat va être là. Franchement, moi j'adore la poudre libre. Avant Younique, je faisais pas tellement mon teint, mais une de mes copines m'avait montré la poudre libre. J'en avais acheté dans un magasin de maquillage très connu. Et j'avais pris de la poudre libre et c'est vrai que c'est assez agréable parce qu'on met un petit peu la dose qu'on veut pour avoir la couvrance souhaitée et c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez, mon teint est unifié de ce côté. J'ai fait que le côté droit. Hein. Salut Véronique. Donc ça, c'est la teinte taffetas. Donc maintenant, j'ai pas trop regardé juste avant de vous faire la vidéo. Il va y avoir des correspondances avec les anciennes teintes pour le fond de teint poudre libre. Je vous en dirai un petit peu plus. Je vais essayer de bien m'informer et de bien pouvoir vous conseiller. Surtout, venez me voir avant de prendre vos teintes. Ça évitera d'avoir des mauvaises surprises. Hop. Donc voilà. Le côté droit est fait. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux côtés ou pas? Moi, je trouve que c'est évident. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est très bien. Et si je veux, je peux accentuer un petit peu là sous l'œil avec le côté... Donc pareil, je prends... au niveau du tamis, je tapote et avec le petit côté de mon pinceau, eh ben, je vais venir appliquer un petit peu plus de poudre sous mon œil pour camoufler un petit peu plus mes cernes. Alors l'idéal, ce serait d'avoir une teinte un peu plus claire, mais là, je fais avec le même fond de teint. Salut Pauline, tu vas bien? Et voilà. Donc c'est pas parfait. Si, c'est parfait. Franchement, c'est quand même impeccable. Hein. Par rapport à ce côté, moi je trouve qu'on voit une grosse différence. Donc ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes, mesdames. Vous êtes pressés? Vous voulez un teint de rêve? Le fond de teint poudre libre. Bonjour Véronique, je ne sais pas si je t'ai déjà dit bonjour ou pas, je suis un petit peu larguée. Bienvenue. Aujourd'hui on fait des petits tests et des petits essais entre le fond de teint poudre libre et le fond de teint poudre compact. Donc le fond de teint poudre compact, nous avons 13 nouvelles teintes qui sont arrivées il y a un jour ou deux, que je n'ai pas encore reçues, mais que j'aurai bientôt. En attendant, bah, j'ai mon chiffon qui est là, donc mon chiffon il est cassé. Mais je m'étais sorti aussi, voilà, le fond de teint poudre compact taffetas, donc ça c'est avec une éponge. On a le couvercle comme ça, puis à l'intérieur on a le fond de teint poudre compact. Donc le taffetas il est un petit peu trop clair pour moi, du coup j'utilise en poudre compacte le chiffon, la teinte chiffon. C'est celui que j'ai réparé. Donc on y va avec le même pinceau. Hein. Je vais prendre ma poudre compacte. La poudre compacte elle est beaucoup plus couvrante. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage en faisant des cercles. Pareil, hein, même principe que pour la poudre libre. Je la prends avec mon pinceau. Je trouve qu'en la prenant avec le pinceau, ça permet vraiment de doser en fait la couvrance que l'on veut sur son visage. Alors que quand on la met avec l'éponge, on aura tout de suite une couvrance beaucoup plus importante avec le fond de teint poudre compacte. C'est ce que je remarque en l'appliquant sur moi. Voilà, je vous dis ce que moi je ressens en appliquant les produits. Donc là, on voit bien que la teinte, on voit bien la différence de teinte. Le taffetas, c'est pour les teints un peu jaunes et on voit qu'à droite je suis bien plus jaune et à gauche plus rose. Est-ce que vous arrivez à le percevoir?
Avant, je ne sais pas si je l'aurais vu. Maintenant, je le vois carrément. Donc, de ce côté, mon fond de teint poudre compacte, c'est la couleur chiffon. Donc, c'est une couleur rose. Pour les tons roses au niveau de ma peau. Donc, moi, je suis plutôt jaune, mais le rose me va aussi. Donc, et de ce côté, c'est jaune. On voit vraiment la différence, je trouve. C'est marrant. Et finalement, je crois que je préfère le côté rose. Hein. Hop là. Donc, une fois que j'ai fini d'appliquer, avec le petit côté de mon pinceau, c'est pareil. Je peux venir en prendre encore un petit peu de produit et accentuer là sur les zones, sous l'œil, pour camoufler au max mes cernes. Donc, vraiment, ce pinceau, la c'est le pinceau spécial poudre libre. Il est vraiment génial. C'est un investissement, mais il en vaut vraiment la peine. Et il permet vraiment une précision dans l'application. Puis il est très très agréable. Il est doux et tout. Enfin, il est génial. Hop. Donc, j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint. Donc, de ce côté, on a une couvrance plus importante que de ce côté. On voit bien. Oui, le compact me va mieux. Oui, Pauline, tu es ma sœur. Tu es jaune comme moi. Nous sommes jaunes. Voilà. Mais celui-là me va mieux que celui-là. Celui-ci, le poudre libre, en fait, il est plus léger, il est moins couvrant. Après, j'ai pas encore reçu les nouvelles, le nouveau mince. Je n'ai pas reçu la nouvelle formule. Dès que j'aurai la nouvelle formule, je vous referai un essai comme ça. Mais de ce côté, le fond de teint poudre compact est beaucoup plus couvrant. Les fonds de teint poudre compact, il plaît beaucoup à mes clientes. Il marche très bien parce que on le met en 2 secondes avec ça. On dose vraiment l'intensité de la couvrance que l'on veut. Et le résultat est vraiment royal avec une tenue fantastique. De ce côté, c'est le fond de teint poudre libre. Il est très agréable aussi. Mais là, bah, c'est pas la même teinte et c'est pas la même couvrance. Voilà. Maintenant que j'ai fait les 2 côtés de mon visage avec 2 fonds de teint d'une couleur différente, nous allons passer à mes cils. Donc je vais m'occuper de mes cils et je vais mettre d'un côté le mascara Epic et de l'autre côté le mascara 3D. Et on va voir la différence qu'il y a entre les deux et pourquoi on préférera l'un ou l'autre et quelle utilité d'avoir les deux ou pas. C'est Rima. C'est Rima ou pas? Si je me souviens bien, ton prénom c'est Rima. Salut Rima, j'espère que je me trompe pas de personne. Donc, je vais juste coiffer un petit peu mes cils avant pour enlever éventuellement des... Alors, Valou. Pour les peaux normales à sèche, il peut aller, mais avec la base dessous. Pour quand on veut mettre un fond de teint poudre libre ou un fond de teint poudre pour une personne qui a la peau sèche, il faut absolument mettre une très bonne crème de jour, bien hydratante, puis la base. Parce que si tu mets une poudre sur une peau sèche, tes imperfections, les ridules vont ressortir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir l'air plus jeune, c'est pas d'avoir l'air plus vieille. Si tu appliques ta crème de jour, ta base, plus ta poudre, tu auras un résultat impeccable. Voilà. Il ne faut pas que ta peau soit ultra sèche. Si c'est normal à sèche, il n'y a aucun problème pour le fond de teint poudre compact ou le fond de teint poudre libre. Salut Cécile! Donc je passe un petit coup de brosse de l'autre côté, ça enlève un petit peu les résidus de poudre éventuels. Voilà, qu'il pourrait y avoir dans mes cils. Et on y va, je vais commencer sur l'œil droit, je vais appliquer mon mascara Epic. Et puis sur l'œil gauche, je mettrai mon mascara 3D. Où il est? J'ai rien préparé du tout. Ah, tu vois, je m'en suis souvenu que c'était Rima. Donc mon mascara Epic n'est pas là. Il est par terre à mes pieds. Donc le voilà. Le fameux. Donc le mascara Epic, c'est un mascara entre autres à l'huile de ricin. C'est un mascara qui va venir rehausser vos cils. C'est une formule qui nourrit les cils et qui va bien les rehausser, les faire tenir en l'air. C'est vraiment un mascara qui est exceptionnel. Donc on l'applique à la base des cils. On met la brosse droite. On vient le plus près possible de l'œil. On fait des zigzags à la base des cils. Et ensuite, on met du produit sur toute la longueur des cils. Il sèche assez vite, donc on vient bien vers le haut.
parce qu'il va sécher et bloquer les cils en position comme si on les avait rehaussés. Et ça, c'est vraiment royal parce que ça donne vraiment une impression de longueur qui est très très intéressante. Alors pour ceux qui me voient pour la première fois, n'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et puis éventuellement me laisser un avis si vous aimez ma vidéo, partagez. Vous pouvez aussi venir acheter un produit pour essayer la marque Younique. Je suis ambassadrice Younique. Hein. Et si vous avez envie de me rejoindre dans mon équipe aussi, on ne sait jamais, venez me parler en message privé. Je suis disponible et accessible sur Messenger. Donc il y a vraiment moyen qu'on discute de tout ça et éventuellement que vous puissiez me rejoindre ou passer une commande ou je ne sais pas quels sont vos besoins. En tout cas, merci beaucoup de me regarder et merci de partager. Et de me mettre des commentaires et des pouces et des cœurs. Donc, je continue. Plus je vais mettre du mascara épique, plus mes cils seront longs et plus j'aurai cet effet rehaussement de cils. Vraiment, c'est le mascara que j'applique tous les jours. Le épique, c'est le mascara pour les femmes pressées pour avoir des cils de rêve, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai la longueur qui me convient, j'arrête et mon mascara est appliqué. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu en dessous et ensuite, moi j'aime bien en mettre en dessous, c'est pas une obligation, hein. Il y en a qui détestent, qui trouvent ça horrible. Moi j'aime beaucoup en mettre en dessous, je trouve que ça sur mon œil, je trouve que ça fait plus joli, voilà. Tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence entre mes deux yeux, mais c'est juste fou. Et ça, c'est le mascara épique. Chez Younique, nous avons deux mascaras. Ils sont tous les deux noirs. Nous avons le mascara épique et le mascara 3D. Voici le mascara 3D. Le mascara 3D, c'est un ensemble de 2 tubes. Nous avons le gel de transplantation qui correspond à un mascara, qu'on applique comme un mascara. Et nous avons les fibres de nylon. Les fibres de nylon sont moins volatiles que les fibres de soie, par exemple. Elles sont hypoallergéniques et elles permettent d'ajouter de la matière au cil pour donner un effet de longueur et d'épaisseur digne d'une drag queen, tout simplement. Donc on y va. Évidemment, ce mascara qui nécessite un protocole d'application, c'est-à-dire que pour le mettre, il faut respecter des règles pour ne pas que ça gratte et pour que la tenue soit optimale. Donc, je vais prendre mon gel de transplantation, donc c'est le mascara en fait. Hop. Salut Laetitia. Je prends le mascara et je vais l'appliquer sur mes cils. Donc c'est pareil, je vais à la base de mes cils et je remonte. Donc ça, il donne l'impression d'être assez classique. On se dit en l'appliquant, d'accord, c'est un mascara normal, quoi. Mais ça, c'est avant d'appliquer les... Oui, le tout simplement, ça m'arrive, voilà, ça m'échappe. Donc, j'applique le mascara de partout. Je vais bien en mettre au-dessus de mes cils. Vraiment, là, le dessus des cils est très important et en dessous pour les remettre en place. Et là, j'ai mis que mon gel de transplantation. Je referme mon gel de transplantation et j'essaye d'être assez rapide. Donc, je prends mes fibres de nylon. Donc, les fibres de nylon, elles sont sèches. Ce sont des fibres, donc ce n'est pas liquide. Et là, je vais venir les déposer sur le dessus de mes cils. Et en dessous aussi, mais sur la pointe de mes cils. Je ne vais pas jusqu'au blanc de mon œil, jusqu'à mon œil. Premièrement, ça m'irriterait les yeux. Si je m'en mets dans l'œil, ce sera des millions de fibres dans mon œil et je n'ai pas envie. Coucou Linda. Ah non, c'est pas un message que je t'envoie personnellement, Cindy, mais c'est en fait pour tout le monde parce que c'est les choses qui reviennent souvent. J'ai essayé le mascara 3D et en fait, ça me gratte les yeux. Et souvent, quand ça gratte les yeux, c'est que les fibres sont mises trop hautes. Après, il est possible que le mascara 3D te gratte les yeux. Ça arrive aussi. Nous sommes toutes différentes. C'est des produits hypoallergéniques. Mais même si c'est des produits hypoallergéniques, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une réaction à un produit. Ça, c'est sûr. Des produits hypoallergéniques, ça veut dire que vous avez moins de chances de faire une réaction à nos produits qui sont à base de produits naturels et qui sont hypoallergéniques que de faire une réaction allergique à un produit bourré de produits chimiques. Voilà. Donc,
j'ai appliqué mes fibres, je laisse quelques instants mes fibres sécher sur mes cils, donc normalement je passe à l'autre œil en attendant. Et pour finir, je n'ai pas fini, donc j'ai mis du gel de transplantation, des fibres, normalement je passe à l'autre œil, je mets le gel de transplantation et les fibres, et ensuite je reviens sur cet œil avec mon gel de transplantation, donc c'est le plus grand, c'est celui qui ressemble à un mascara classique, et là, je vais venir réappliquer du gel de transplantation sur mes cils, pour venir fixer mes fibres, pour qu'elles ne bougent plus. Et cette étape, elle est primordiale pour la bonne tenue du mascara 3D. C'est-à-dire que si vous ne fixez pas vos fibres correctement, elles vont tomber dans vos yeux, elles vont vous gratter. Vous allez avoir des cils de drag queen pendant 15 minutes et puis après plus rien. Franchement, ça ne vaut pas le coup. L'objectif, c'est d'avoir des cils de fou toute la journée. Ou toute la nuit quand on travaille de nuit comme moi. Et en fixant bien les fibres, c'est ce que vous aurez. Donc là, je fixe. Donc c'est pas mal, mais ça me suffit pas. Là, c'est pas mal, mais ça me suffit pas, j'en veux plus. Parce que moi, j'aime avoir des cils de folie. Donc je reprends mes fibres de nylon et je reviens appliquer des fibres. Et ça, je peux faire plusieurs fois de suite cette étape. Gel de transplantation, fibre de nylon. Et là, donc, j'accentue encore la longueur de mes cils avec les fibres. Donc, si j'ai des fibres qui me tombent, là, j'ai des fibres qui sont tombées ici, ce n'est pas grave parce que je vais prendre, par exemple, mon pinceau. Ce sont des fibres, donc ça ne tâche pas. Ça ne tâche pas, ça ne va pas bousiller mon maquillage, donc c'est vraiment royal. Et donc, pour finir, je reprends mon gel de transplantation et je vais venir à nouveau fixer mes fibres. Jusqu'à ce que j'ai la longueur de cils de mes rêves. Donc je fixe bien au-dessus, c'est important. En fait, le mascara 3D, il nécessite quand même une prise en main, mais qui est accessible à toutes, hein, franchement. Il faut prendre son temps pour l'appliquer, pour un résultat. J'ai une copine qui disait le mascara épique. Celui-là, c'est pour tous les jours. Et le 3D, c'est pour quand tu vas à un mariage ou à une fête. Cette copine maghrébine. Elle me dit quand je vais au bled, j'emmène mon 3D. Je fais sensation. Elle met le épique, le 3D par-dessus. Et elle dit c'est la folie. Une fois que mes cils sont bien fixés, donc là, comme vous pouvez le voir, mes cils, ils poussent comme ça. Ils poussent comme ça. Et là, souvent, ça fait un paquet ici. Donc, c'est pas grave. J'ai ma petite brosse. Et avec ma petite brosse, je vais juste venir séparer ce truc qui me plaît pas. Voilà, ça y est. Il suffit de pas grand-chose. Hein. C'est une question de millimètres. Donc, de ce côté, j'ai plus d'épaisseur. De ce côté, j'ai plus de longueur quasiment. Si j'avais mis... J'ai presque envie de vous mettre du mascara 3D par-dessus celui-là. Si j'avais mis mon mascara épique et par-dessus mon mascara 3D, mais je vais le faire maintenant. Là, le mascara 3D, vous voyez l'épaisseur que ça fait quand je regarde en l'air. C'est un truc de dingue. Voilà. Je vais mettre maintenant mon mascara 3D sur mon mascara épique de ce côté pour vous montrer si on a les deux. Donc, si on a le mascara épique plus le mascara 3D, ce qu'on peut faire... Alors du coup, si tu as le temps, tu peux faire pareil entre le crayon à sourcils et la palette. Ben oui, si tu veux, on peut le faire, il n'y a pas de souci, j'ai le temps. Je vais d'abord mettre mon mascara 3D sur ce côté où j'ai déjà mis mon mascara épique. Donc je prends le épique, je le pose. J'ai mes deux tubes dans la main. Je prends mon gel de transplantation. Voilà, je viens l'appliquer sur mes cils. J'ai déjà le mascara épique qui a séché et mes cils qui sont déjà ultra longs. J'en mets au-dessus de mes cils. C'est très important d'en mettre au-dessus parce que... Ah zut! Donc là, je me suis mis du mascara ici. Je l'enlèverai après parce que la priorité, c'est de venir fixer mes fibres. Je prends mes fibres et je vais venir les fixer au-dessus de mes cils. Voilà.
et en dessous, vraiment sur la pointe de mes cils. Hein. Pas besoin d'aller trop près de l'œil. Et une fois que mes fibres sont collées à mes cils, j'attends quelques instants avant de remettre du gel de transplantation. Ça fait cet effet vraiment de paquet. Je laisse, ce n'est pas grave parce qu'une fois que j'aurai mis mon gel de transplantation, l'effet paquet va passer. L'objectif vraiment, c'est d'avoir comme si j'avais fait une extension de cils, comme si j'avais des faux cils, comme si j'avais des cils de drag queen. Sauf que moi, quand je vais vouloir me démaquiller, je vais prendre ma lingette démaquillante ou alors la marque, bah c'est Unique ma belle, Unique. Je vais prendre ma lingette démaquillante. Et puis je vais la passer sur mon œil et tout va partir sans arracher mes cils parce que il n'y a pas de colle, parce que c'est des produits qui enrichissent mes cils et qui leur donnent plus de plus de vigueur. Enfin bref, c'est un vrai soin pour mes cils et j'ai des cils de folie. Pour moi, c'est juste magique, quoi. Donc je remets mon gel de transplantation pour fixer mes fibres. Après, là, j'ai passé 2 couches sur cet œil-là. Je pourrais passer encore une couche si je voulais, et encore une, Hein. Après, on peut vraiment faire, on fait vraiment selon le résultat qu'on veut. Et plus je vais en mettre, plus mon résultat sera fou. Donc là, j'ai mis une couche de 3D. Donc ça commence déjà à être complètement dingue. Et j'ai envie d'en remettre une parce que je veux vraiment vous montrer que j'ai des cils de folie. Et on y va. Quand moi j'ai commencé chez Unique, il n'y avait pas encore le mascara Epic, il n'y avait que le mascara 3D. Et franchement, moi j'étais pas convaincue parce que je l'avais essayé, mais je m'y étais vraiment mal prise. En l'essayant, je savais pas trop l'appliquer. Et je le trouvais pas aussi bien que mon mascara acheté en grande surface, dont j'étais entièrement satisfaite. Et quand j'ai reçu ma mallette de démarrage avec mon mascara Epic, mon mascara 3D, pardon, je l'ai essayé. Et là, en fait, j'ai vu le truc, quoi. J'ai vu que mes cils avaient jamais été aussi épais, aussi longs. C'était un truc de dingue. Et j'ai fini, au bout de quelques semaines ou quelques mois, par jeter mes anciens mascaras. Parce que au début, quand on commence chez Unique, on a aussi du maquillage d'autres marques. Et puis au bout d'un moment, en fait, on est tellement satisfait de nos produits Unique que les maquillages d'autres marques, bah, on les jette. C'est une étape. On n'est pas obligé, hein. Il y a des trucs que j'ai donnés, hein. Des trucs que j'ai donnés à ma mère, à ma soeur, enfin à des copines. Si je peux pas les obliger à prendre que du Unique, mais j'avais des trucs qui étaient pas de mauvaise qualité, hein, de marque aussi, mais je préférais mes produits Unique et du coup, ben il y a un moment, quand on a des produits qui prennent tous nos placards de salle de bain et qu'on les utilise pas, il y a un moment, faut s'en débarrasser. Donc voilà, regardez-moi ça. C'est pas la folie ces cils-là. Hop là. Putain, puisque je dis des dingues aujourd'hui. Merci beaucoup Rima, c'est vraiment très gentil. Salut Julie. Donc voilà, avec le mascara Epic, ils sont encore plus longs. Mascara Epic plus 3D, c'est juste un truc de fou. Maintenant, on m'a demandé de faire le comparatif entre le crayon à sourcils et la palette à sourcils. Donc le crayon à sourcils, il est là. Voilà mon crayon à sourcils. Bonjour le loulou. Le crayon à sourcils est là. Donc, j'ai un côté avec une brosse. Donc, je brosse mon sourcil. Et j'ai un côté avec une mine. Je sors la mine. Et je vais juste venir. Je pose un doigt sous mon œil, là. J'ai des fibres ici, je les enlève. Voilà. Je pose un doigt sous mon œil pour faire un équilibre. Et ensuite, je vais juste venir souligner mon sourcil. Faire le contour en fait de mon sourcil en dessus et en dessous de mon sourcil pour venir combler toutes les imperfections que j'ai et puis restructurer un peu la forme de mon sourcil. Moi mes sourcils je les ai épilés trop fins mais ils poussent plus donc j'ai plus le choix, maintenant ils sont comme ça. J'avais des sourcils assez épais quand j'étais jeune et du coup ça me posait problème, ça me foutait la honte. Et je les ai épilés trop fins parce qu'aussi à l'époque c'était la mode des sourcils très fins, hein, c'est tout quoi. Ma mère elle avait des sourcils ultra fins, j'ai fait comme elle, comme les modèles que j'avais.
Bon, bah maintenant, c'est pas très grave. Simplement, je compense un petit peu avec mon crayon à sourcils ou avec ma palette. Donc là, voilà, mon sourcil est fait. Et j'ai déjà une... C'est plus net. Et c'est quand même plus joli avec le sourcil fait que non fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on voit bien la différence. Je repasse un petit coup de brosse. Voilà. Le petit coup de brosse qu'on repasse, ça permet vraiment de donner un effet très naturel à ce qu'on a fait sur le sourcil. Maintenant, je vais passer à ma palette à sourcils. Donc avant, je brosse mon sourcil pour enlever les résidus de poudre. Je le mets en place avec ma brosse à sourcils. Hein. Voilà. Et voici ma palette. Moi, c'est la palette brunette que j'utilise. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Là, je vais vous faire à l'ancienne façon. Pas la nouvelle façon que j'expérimente depuis quelques jours. Je vais vous montrer comment je faisais au départ. Donc, je prends mon pinceau spécial palette à sourcils avec un côté biseauté, ici, et un côté plat. Avec le côté plat, je vais venir prendre la cire qui est ici. Et je vais passer sur mon sourcil. Hop, avec ma cire. Et ça va me faire une base d'adhérence pour venir appliquer mes fards. Mes fards vont mieux adhérer quand je vais venir les appliquer. Avec le côté biseauté, eh bien, je vais venir prendre le fard foncé et je vais faire le contour de mon sourcil. Je vais le dessiner. En dessous et en dessus. Et je vais essayer de le restructurer, de lui redonner une forme un petit peu plus pointue, un petit peu plus harmonieuse, pour me donner un regard plus intense et plus joli, voilà, plus net, plus unique. Coucou Regina, tu vas bien? Ensuite, je remplis. Hop là. Voilà, je repasse un petit coup de brosse. Coucou Maria. Salut Elodie. Et avec le côté plat de mon pinceau, je vais venir prendre l'illuminateur mat qui est ici, c'est le rose, et je vais l'appliquer sous mon sourcil. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter une netteté à mes sourcils. Donc oui, c'est rose. Je vais même en mettre un petit peu au-dessus, là, pour vraiment bien délimiter le sourcil. Tac. Ça me va. Et j'étire en fait la matière vers le bas. Et avec mon doigt, je vais vraiment venir estomper. Et ça va apporter un côté plus net à mon sourcil. Bon, après, c'est vrai que si je m'épilais, parce que là, j'ai un poil là-dessous qu'il faudrait que j'enlève, ce serait plus net aussi, hein, mais bon, je vais m'en occuper. Hop! Le résultat n'est pas aussi optimal que ça pourrait être, mais enfin bon. Je vais remettre un petit peu de fard sur mon sourcil avec le côté biseauté de mon pinceau. Je reprends un petit peu de comment ça s'appelle? De cire. Et je vais venir prendre mon fard le plus clair. Et avec mon fard et ma cire, je vais juste venir re-remplir l'intérieur de mon sourcil pour vraiment qu'il y ait une netteté importante, que ce soit impeccable. Et le fait d'avoir mis la cire en même temps, ça permet de tenir. Voilà. On est beaucoup mieux. Je repasse un petit coup de brosse et c'est terminé. Tac. Et voilà. Donc, un côté avec la palette, un côté avec le crayon.
Le crayon fait un peu moins intense que la palette. Selon ce que vous voulez comme maquillage, et ben voilà, vous avez la possibilité d'utiliser les deux. Bon, bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vois pas ce qu'on pourrait essayer de plus. On a fait un tour des produits aujourd'hui que je vous montre pas forcément tous les jours. Donc de ce côté j'ai mis que le mascara 3D et de ce côté il y a le Epic avec par-dessus le mascara 3D. De ce côté j'ai mis le fond de teint poudre libre couleur taffetas, ancienne version. Et de ce côté j'ai mis le fond de teint poudre compact couleur chiffon. Qui est plus couvrant. Et d'ailleurs vous voyez que j'ai un teint beaucoup plus harmonieux de ce côté que de ce côté là. La couleur taffetas, elle est plus jaune que la couleur, et la couleur chiffon, elle est plus rosée. C'est une teinte, c'est comment dire, c'est une orientation de la teinte. Orientation jaune, orientation rosée. Et là, vous voyez que ça me donne bien meilleure mine avec le côté rosé. J'ai pas mis de blush, j'ai rien mis. Hein. Donc voilà, un comparatif de rouge à lèvres. Bah écoute, je sais pas quoi comparer comme rouge à lèvres. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en rouge à lèvres? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de voir? J'attends, non, personne ne me dit rien, du coup, je vais laisser comme ça, hein. Moi je sais pas quoi vous dire. Je vais mettre un rouge à lèvres Splash bleu, voilà. On va finir avec le rouge à lèvres Splash, qui s'appelle Superstitious. C'est un rouge à lèvres bleu, que donc nos amis anglo-saxonnes portent dans la vraie vie. Nous les Françaises un petit peu moins. Un duet et un rouge avec le crayon. Ouais, bon. Mon bleu ne te plaît pas, très bien. Donc je vais prendre un rouge à lèvres duet. Donc je vais prendre peut-être le rouge à lèvres duet rouge. C'est le bleu qui vous fait marrer, oui je comprends. Alors le rouge, comment il s'appelle déjà? Ah, celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là, le rouge et bordeaux. Et je vais prendre un rouge à lèvres opulence rouge qui s'appelle 20. Je pense que c'est celui-là que je vais prendre. Si je le trouve. Alors, mes rouges à lèvres sont là. Le rouge à lèvres 20, c'est un rouge à lèvres bien rouge. On va voir si je le trouve. Après, il y en a d'autres. Hein. 20, il me semble qu'il est rouge. Là, j'ai mon catalogue. Le bleu, c'est moche quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment moche. Et puis, en plus, il donne un côté un peu vert. Mais l'avantage des rouges à lèvres Splash, c'est qu'on peut s'en servir pour se maquiller les yeux. Et du coup, sur les yeux, il est pas si mal. Alors, 20, c'est celui-là. Celui que j'ai pris, c'est celui-là, le 20. Il ira bien. Et je vais prendre un crayon à lèvres. Il me faudra un crayon à lèvres un peu bordeaux, du coup. Est-ce que je vais avoir... Hop là. Je vous fais patienter, je suis désolée. Alors, là j'ai un crayon à lèvres rouge. Non, ça ira pas. Je voudrais trouver un espèce de bordeaux. Bah si, hein, je vais prendre le rouge. Je vais prendre le rouge. Je vais prendre celui-là, le Primal. Le Primal, c'est un rouge. Mais du coup, je vais peut-être prendre un autre rouge à lèvres que le 20. Je vais peut-être prendre le Top Notch. Je vais prendre celui-là de rouge à lèvres. J'hésite. Ouais, je vais prendre... Allez, on y va. Je vais pas vous faire attendre pendant 3 heures parce qu'autrement, ça va être vraiment, vraiment pénible. On a énormément de choix, surtout que comme j'ai tout, du coup, c'est compliqué. Mais bon, alors... Voici le rouge à lèvres qui s'appelle Think Twice. C'est le rouge et bordeaux. Donc c'est un unique duet que je vais mettre du côté gauche de ma bouche. Hop. Et je vais juste
Voilà, estomper un petit peu avec le doigt entre les deux couleurs. Ça fait bizarre, hein. On va voir. Et de l'autre côté, eh ben, je vais mettre mon crayon à lèvres et mon rouge à lèvres. Je pense que ça va pas être exactement pareil, mais on va essayer. Le crayon à lèvres est très clair par rapport au côté foncé de mon Unique Duet. Merci Véronique. Eh ben oui, moi j'aime bien le rouge, mais quand je mets un rouge à lèvres rouge, eh ben faudrait pas que j'ai de maquillage sur les yeux. Moi j'aime bien faire des maquillages sur les yeux qui sont assez quand même visibles, un peu travaillés. Et du coup, quand je mets du rouge à lèvres rouge et que j'ai les yeux travaillés, ça fait trop à mon goût. Je l'assume pas. Donc, une de mes collègues m'a dit que sa fille lui avait dit qu'il fallait faire ça quand on met du rouge à lèvres pour ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents. Donc maintenant, je le ferai à chaque fois. Ce petit geste, on ne peut plus délicat. Et salut Sandy, oui, ça va. Donc, à droite, crayon à lèvres plus rouge à lèvres opulence. Et à gauche, le rouge à lèvres Unique Duet, qui est quand même très différent. Le Unique Duet, il est moins brillant. Il est plus mat et il a aucun transfert que le rouge à lèvres opulence où il y a un transfert. Vous voyez? Après, si je veux pas de transfert sur mon opulence, rien ne m'empêche de prendre ma poudre translucide Behold, où est-elle? Et d'en mettre sur mon rouge à lèvres. Et donc, si je veux en mettre pour rendre mon rouge à lèvres, pour fixer mon rouge à lèvres et pour plus avoir de transfert, ben avec mon pinceau là, mais j'essaie d'enlever un petit peu les résidus de poudre. Je vais prendre ma poudre translucide, hop, et je vais venir en mettre un petit peu. Et voilà. Et donc, aucun transfert. Grâce à la poudre, très très légèrement. Vraiment très très léger, vous voyez. Grâce à la poudre que j'ai mis sur ce côté droit, et ben j'ai plus de transfert grâce à la poudre translucide. Et de ce côté, c'est le Unique Duet, donc lui, il n'y a pas de transfert avec ces rouges à lèvres là. Ils ont une très très bonne tenue, les Unique Duet. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais pouvoir tranquillement... Oui, mais Véronique, tu sais, il craque déjà, même quand je suis pas maquillée. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc regardez les cils de folie que j'ai. Franchement, juste un bon mascara, c'est vrai, avec un rouge à lèvres. Le teint, un mascara, un rouge à lèvres, vous êtes la plus belle les filles. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin en fait. Hein. Mais bon, après chacune fait ce qu'elle veut. Il est très très beau ce Unique Duet. Très très beau. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Merci à tous. Je vais très très vite récapituler ce que je vous ai montré. J'ai mis ma base Glorious, c'est très important, elle permet de lisser mon teint. Et j'ai mis par-dessus, de ce côté, j'ai mis mon fond de teint poudre compacte chiffon. Tadam! Donc lui, c'est un fond de teint que j'avais cassé, que j'ai réparé avec de l'alcool. Voilà, que j'ai appliqué avec mon pinceau spécial poudre libre. Donc ça permet de doser vraiment l'intensité de la poudre qu'on veut appliquer. Je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, toutes celles qui l'ont utilisé ne peuvent plus changer. Elles n'utilisent plus que la poudre compacte. Maintenant, depuis quelques jours, nous avons 26 teintes de poudre compacte différentes. Donc chacune a la propre teinte qui lui correspond. Donc vous pouvez avoir ce fond de teint poudre compacte dans le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'offre promotionnelle du mois. Pour 85 €, vous avez soit la base, soit un correcteur, un des trois fonds de teint, donc soit le fond de teint liquide, soit le fond de teint poudre compacte, soit le fond de teint poudre libre.
et un produit fixateur ou un pinceau. Donc, de ce côté-là, j'ai utilisé mon fond de teint poudre libre. Il est là. Taffeta. Donc maintenant, Taffeta ne va plus exister. Ils ont changé la teinte et ils ont changé aussi la texture. Donc je vais attendre de recevoir ma nouvelle teinte qui me correspond. Et je vous montrerai peut-être la différence entre celui-ci et l'autre. Ça pourrait être aussi intéressant. J'ai ajouté un petit peu du même fond de teint que j'ai utilisé par face sous les cernes pour en mettre un petit peu plus, pour camoufler un petit peu plus les cernes. Comme vous pouvez le voir, cette teinte chiffon me va mieux que la teinte taffeta et du coup ça camoufle mieux aussi mes cernes. Là, on voit bien que la couvrance est plus importante à droite qu'à gauche, hein. Voilà. Au niveau des cils, bah, je t'en prie Véronique. Au niveau des cils, j'ai utilisé à gauche dans un premier temps le mascara 3D et à droite le mascara... Salut Nathalie! Le mascara Epic. Finalement, j'ai changé d'avis une fois que j'avais fini ça. J'ai rajouté en plus le mascara 3D en plus du mascara Epic et c'est pour ça que de ce côté, eh ben, c'est de ce côté que j'ai les cils les plus fous. Voilà. Ensuite, pour les sourcils, de ce côté, j'ai fait les sourcils avec mon crayon à sourcils et de ce côté, j'ai fait les sourcils avec ma palette à sourcils. Le résultat est un peu plus sophistiqué de ce côté que de ce côté, mais même avec le crayon à sourcils, franchement, moi je trouve qu'on a un résultat vraiment impeccable. Donc le crayon à sourcils, talang, voilà, moi c'est le médium que j'utilise, et la palette à sourcils. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'ai utilisé d'un côté un Unique Duet, le Think Twice. Voilà, le rouge à lèvres Unique Duet Think Twice. Et de l'autre côté, j'ai utilisé un rouge à lèvres Opulence Top Notch avec le crayon à lèvres Primal. Voilà. Parce que de ce côté, il y a du transfert avec le rouge à lèvres Opulence, j'ai mis par-dessus ma poudre translucide Biol pour ne plus avoir de transfert et pour avoir une meilleure tenue de mon rouge à lèvres. Voilà, donc ça c'est vraiment magique, la poudre Behold, elle est vraiment magique et vous pouvez l'avoir dans le culot du mois. Donc ça y est, j'ai fait mes petits essais avec vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. S'il y a des produits que vous avez envie de voir en particulier ou que vous avez envie que je mette en concurrence l'un l'autre, que vous avez envie que j'essaye devant vous et que je compare pendant un direct comme ça, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me le suggérer, c'est des choses moi que je peux faire volontiers, j'ai pas forcément l'idée, pour moi il y a beaucoup de choses qui sont logiques parce que j'utilise que des produits uniques et on se rend plus compte souvent de la qualité de ce qu'on utilise tellement ça devient normal d'avoir des produits qui tiennent comme ça et qui ne bougent plus. Donc vraiment s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre en direct, eh ben il faut me le demander. Pour acheter votre Kudo, vous avez que jusqu'à la fin du mois et il faut aller sur ce lien www.beautiful.com pour passer votre commande. Venez me voir en message privé pour que je vous aide à choisir votre teinte. C'est important de ne pas prendre n'importe quelle teinte parce que si vous êtes déçu, eh ben ce sera peut-être juste parce que la teinte ne vous correspond pas. Il y a au mois de mai la garantie J'adore ma couleur qui vous permet, si vous recevez votre fond de teint, si vous commandez le fond de teint poudre compacte par exemple, et qu'il ne vous plaît pas parce qu'il est un peu trop clair ou un peu trop foncé, parce qu'entre temps vous avez bronzé un peu, eh bien Unique vous renvoie la teinte de votre choix gratuitement sans récupérer l'ancien. Et ça c'est une garantie qui ne marche que au mois de mai. Donc ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si ça a été mis en place, c'est bien qu'on se doute bien que les clientes vont profiter de la faille du système et il ne faut pas se priver. Donc, je vous fais un gros bisou à toutes. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et pour tous vos partages. Venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Cliquez sur mon lien www.beautiful.com et allez fouiner sur le site. Allez voir un petit peu les produits, les prix, etc. Et venez m'en parler en message privé. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Merci à tous.